bonjour, nouvelle journée. Je vais commencer par un truc que je m'étais promis de pas faire. Je vais prendre un scooter, il va arriver. On va voir ce que ça donne, c'est un tout petit trajet. Donc je pense que ça va être ça, j'espère qu'il y aura un casque. Je flippe un peu, mais ça devrait aller. Ah, c'est trop bien. Je kiffe la moto. Ça va pas très vite, mais là, c'est bon. Voilà, le trajet en scooter s'est super bien passé. Il roule très doucement au final. Là j'en ai pris un deuxième de celui de la vidéo précédente, j'ai pas filmé celui-là. Celui-là, le casque m'allait, il tenait bien, mais en vérité c'est impossible de faire un accident, je pense. Ça roule tellement doucement. Ok, il roule n'importe comment, mais en soi, ça n'a pas plus que ça. Aujourd'hui je suis à Beng Eng Street Food. C'est un marché de street food à Saigon. Et il est connu comme le marché de la street food safe pour les touristes. Donc si vous allez à Saigon, vous pouvez venir manger ici. Après vous ne tomberez pas malade. J'y étais déjà hier soir avec des amis. Et on n'est pas tombé malade, je vais faire un tour. Le droit de filmer, donc je vais tenir mon téléphone comme ça et je vais filmer les stands discrètement et parler à mon téléphone comme ça. Il y a plein de trucs de vietnamien local. Hop. Ici vous avez des fruits frais, des boissons, des cocktails. Hop, la carte. Une sélection de cocktails classiques, des petits trucs locaux aussi. Souvent servi avec des fruits frais, ça c'est top. Et la bière classique ici si c'est ce que vous préférez. Voilà, c'est vraiment super bon. J'ai mangé hier, j'étais pas malade comme je vous ai dit. Il y a vraiment de tout, il y a même des bolognaises, de la rôtie, vous avez des plats traditionnels. À certains stands qui sont fermés, ils ne travaillent qu'avec des produits frais de ce que j'ai compris. Donc s'il y a des stands fermés, c'est qu'ils n'ont plus de produits frais. Si vous avez des petits bao, petits sandwichs, des huîtres. Et parce qu'on est très loin de la mer, du coup les produits de la mer ne coûtent vraiment pas cher au Vietnam, même le coût de la vie n'est pas élevé. Hier par exemple j'ai pris des grosses crevettes, je crois que j'en ai eu pour 50 centimes par brochette de crevettes et elles étaient trop bonnes. Trop bonnes. Ici vous avez du pad thai, vraiment des plats traditionnels du Vietnam. Et 95 000 dong, c'est genre 3 €. C'est vraiment pas cher du tout. Et c'est fait sur place. C'est pas des trucs réchauffés. Tac, là, encore des trucs frits. Ici vous avez des bubble tea, des choses comme ça. Et en fait vous pouvez vous poser, vous prenez, il vous donne un petit boîtier, je vais vous montrer après, qui fait bip 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 quand c'est prêt, puis vous allez chercher, vous revenez vous asseoir là, devant. Vous pouvez prendre sur plusieurs stands, hein. Ils vous donneront à chaque stand une petite télécommande. Et en fonction du stand ça sonnera. Voilà, c'est assez rapide. Hier on a attendu je sais pas 5 minutes peut-être pour des brochettes. Et à mes amis qui sont là. Je vais bientôt couper la vidéo. Et voilà, vous voyez ici vous avez du gyros. Vous avez un truc, alors ça m'a frappé. En France, elles sont jamais comme ça. Là tu vois direct que la brochette, elle est faite maison. Et ça me donne vraiment envie d'essayer même. Je pense que je vais, si c'est pas traditionnel vietnamien, je pense que ça va quand même être super bon. Faut que je goûte ça. Ici on a les glaces, j'en ai pris hier. Glace faite maison. Moi j'avais testé le haricot rouge ici avec de la vanille. C'était très bon. Apparemment il y a un goût spécial qui change chaque jour, donc voilà, ici des sushis, un petit peu à la, voilà, en mode California sushi, donc pas comme si vous avez au Japon. Ça a l'air top aussi. Vous avez des sushis classiques, des fruits de mer. Si vous aimez les produits de la mer froid, c'est top. Pour l'instant on n'a rien dit pour le fait que je filme, donc j'imagine que c'est bon. C'est de pas trop filmer les gens, plutôt les menus. Voilà, là c'est le stand où j'ai pris les grosses crevettes. Celle-là que j'ai pris hier, elle était vraiment trop bon. Le calamar là, et vous font goûter aussi. Ça c'est du porc braisé. C'est super bon. Super bon. Hi. Thank you very much. Hop. Super bon. Oh ça c'est. Is that's yes? Grillade porc bé. Super bon. Je vais en prendre sur moi en fait. Alors que je mange pas du tout de viande de porc de base, j'aime pas ça. Là il est braisé, il y a des épices pas. Bref, les gens qui me connaissent un peu savent que je mange pas de viande de porc normalement, mais là, ici vous avez des trucs un petit peu plus classiques. Et du poulet frit, encore des sushis. Ça c'était fermé hier, apparemment c'est super bon aussi. Mes amis qui se marient m'ont dit que c'était un des meilleurs stands. Donc on va sûrement prendre quelque chose, peut-être
Les dumplings là, moi j'adore ça. La seafood pancake aussi, elle a l'air terrible. Donc voilà, comme je disais, tout est fait sur place. Tac. Et puis vous avez aussi ce côté là de la terrasse, enfin, il y a tout un côté derrière moi que je vous ai filmé avant. Et il y a cet espace là aussi. Tac, voilà. Juste là, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'on avait filmé l'autre jour là-bas. Le palais de l'Indépendance avec l'hélicoptère qui a décollé quand les Américains sont partis. Hier soir, il y avait énormément de touristes. Il y avait vraiment beaucoup de touristes, ce qui n'est pas un problème. Ça vous permet de rencontrer des gens qui vont parler anglais parce que les Vietnamiens ne parlent vraiment pas tous anglais. Et permet de faire des rencontres. Et voilà. Donc moi, c'est pas parce que c'est un truc à touristes que je vous recommanderais pas d'y aller. Au contraire, allez-y, vous allez en voir partout des Vietnamiens. Ici, c'est peut-être l'occasion de rencontrer des Allemands, des Américains, des Anglais qui font le même voyage que vous et faire des super rencontres. Pas dans cet endroit-là, mais comme j'avais dit dans notre vidéo, sur le rooftop The View, vous allez rencontrer un couple de franco-canadiens et c'était trop bien. Et c'était aussi un truc qui était un peu touristique parce qu'en termes de prix, les Vietnamiens peuvent pas vraiment se le permettre. Ici, c'est pareil. En termes de prix, vous, en tant qu'Européens, vous allez payer pas cher. Par contre, les Vietnamiens ne peuvent pas vraiment se permettre de venir manger ici. Voilà. Mais on est quand même sur des tarifs qui, pour nous, sont hyper intéressants. On va commander à manger. Je vais faire une petite vidéo dégustation avec vous. Donc voilà, je viens de passer la commande dans un des stands. On reçoit un petit ticket. La petite télécommande, ça va sonner après. Et une fois que ça sonne, il faut retourner au stand et te file le truc. Là, j'ai pris 2 crevettes. Ah, je les voulais à l'ail, je crois qu'il les a pas fait à l'ail, bon, c'est pas très grave. Du porc, des ribs, ce qu'on a goûté là quand on se baladait, et un Pepsi. Donc dès que ça sonne, c'est pas le même, mais dès que ça sonne, et du coup là-bas au stand, et manger ici, sur les bancs. Voilà, trop bien avec un ventilo, donc c'est quand même plus agréable pour manger. Il fait moins chaud que les autres jours, moins humide, plus agréable, et en plus c'est un peu grand, donc on est bien. Voilà, vous voyez là il sonne, on va aller le chercher au stand, ça va être sur un petit plateau. Thank you very much. Tac, voilà. On a le porc braisé avec le riz et les crevettes, les petites sauces. On va goûter ça. La prière, donc ça ne goûterait pas, mais le porc là et le riz, on va tester ça. Tac. Du coup, ici on a le porc grillé, celui qu'on nous a fait goûter. Ça vient avec une petite salade. En dessous il y a du riz. Gluant entre guillemets, enfin à l'asiatique ou un riz collant. Ici il y a les crevettes et là on a 2 sauces. Ça c'est une sauce qui pique pas trop, apparemment c'est la sauce pour les viandes, donc plutôt pour le porc. Ça c'est la sauce pour les fruits de mer, ce qu'on m'a expliqué. Par contre celle-là elle déchire sa mère, elle pique vraiment fort et en plus en seconde bouchée. Comme je le disais, je mange pas de porc habituellement en France, mais celui-là il est vraiment trop bon. Là on voit pas. Il est délicieux. C'est vraiment super bon. On va goûter le riz. C'est du riz. Le riz ça devrait être bon. Maman de mon pote Bismarck qui vient de dire que le riz était excellent ici. Il n'a rien à voir avec celui qu'on a en France, c'est vrai qu'il est très très bon. Fraîche. Moi c'est moins mon truc j'avoue, mais c'est cool pour ceux qui aiment manger des salades en main. Des autres trucs après, je refais une autre vidéo avec le nouveau plateau. Donc voilà pour le round 2. Dans le marché vous avez vraiment de tout. Là j'ai pris un cheese naan à l'ail. Il n'est pas terrible en vrai. J'ai commencé à le manger parce que le bao que j'ai pris en plus, ça c'est un sandwich typique vietnamien à base de poulet frit. Ils ont mis beaucoup de temps, donc j'ai commencé à taper dedans. Là-bas je voulais faire une belle vidéo de l'ensemble du plateau. Là on a un cocktail. Donc on va acheter des cocktails avec alcool. C'est litchi, vodka, vin rouge. C'est la taille moyenne, ça coûte 650 000 dong. Du coup quelque chose genre 3,50 €, 4 €. Ça pour 250 000 dong, ça fait quelque chose comme 7 €, donc c'est une part. C'est très bon. Le litchi et le vin, il se marie super bien. Comme je disais, le nan il est moins bon, par contre il était pas très cher, c'était 1,50 €, enfin c'est cher pour le Vietnam, mais comme dit, il est pas. Donc de fromage, enfin pas terrible. Là le bao, on en est pour 90 000 dong, qui représente un peu moins de 3 €. Le plateau que j'avais avant, je vais pas donner le prix exact je crois, mais il y en avait pour 250 000 donc quelque chose comme 6 ou 7 €. Donc là en tout, on avait pensé dans les 500 000 dong.
pour les 2 plateaux. Et une canne de Pepsi et une canne de Coca. Ce qui représente à peu près 16-17 € quoi. Mais bon, vous avez vu tout ce que j'avais à manger, le cocktail, les boissons. Ici c'est un truc pour touristes. Et donc c'est plus safe en termes d'hygiène alimentaire, vous n'allez pas tomber malade. J'ai bien mangé ici hier soir et j'étais pas malade. Les gens sont hyper serviables, ils parlent anglais, donc tu payes aussi pour ça. Voilà, je vais finir de manger.